Coucou tout le monde, j'essaie de vous improviser une petite vidéo, ça fait un moment que je dois la tourner mais que je trouve pas le temps. Donc aujourd'hui on va parler de mes accouchements, c'est parti! Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram, vous savez que j'ai eu deux super accouchements vraiment. Marius qui est né à la maternité dans l'eau et sans péridurale et Lucien qui est né chez nous dans l'eau et du coup sans péridurale aussi. Je pense que cette vidéo va plus s'axer sur Lucien parce que c'est vraiment pour ça à la base que je voulais tourner la vidéo. Mais je vais aussi un petit peu parler de mon accouchement pour Marius pour un petit peu comparer un accouchement à domicile d'un accouchement à la maternité. Donc déjà, il faut savoir que pour la maternité, moi j'avais fait un projet de naissance pour Marius et j'en avais fait un aussi pour Lucien au cas où on aille à la maternité. Donc dans ce projet de naissance, j'avais parlé de ce que je voulais et de ce que je voulais pas. Je l'avais fait valider par la maternité. Tout n'avait pas été accepté mais en grande partie, donc c'était super. Pour rentrer un petit peu dans les grandes lignes pour Marius et du coup pour Lucien, parce que c'était quasiment le même projet de naissance, il y avait surtout le fait du coup de ne pas avoir de péridurale, d'accoucher dans l'eau, voilà, que ce soit le plus naturel et le plus physiologique possible. Après j'avais vraiment détaillé mais en gros c'était ça. Donc pour Marius, tout s'est super bien passé. Le seul point négatif, c'est que j'avais vraiment très mal et que cette douleur me hante encore aujourd'hui. Vraiment, j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. J'ai eu beaucoup de mal en fait à gérer cette douleur de contraction, mais surtout de l'expulsion. Je suis passée par toutes les émotions, j'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai crié, Vraiment, c'était très dur pour moi. Surtout que de base, je suis quelqu'un qui est très douillet, donc c'était vraiment compliqué. J'avais tellement mal que j'en ai vomi, enfin bref, c'était vraiment très difficile à ce niveau-là. Mais tout le reste c'était parfait, c'était plein d'émotions, on a pleuré de joie quand il arrivait, on était trop heureux, enfin c'était vraiment beau. Et je regrette pas du tout cet accouchement, c'était génial. L'équipe médicale en plus était vraiment au top, vraiment dans l'écoute, dans la bienveillance. Ils ont vraiment respecté mes choix en fait, donc c'était vraiment génial. Concernant Lucien, je vous avais fait une petite vidéo là-dessus. À la base, on avait un projet d'accouchement à domicile avec une sage-femme qui nous a lâchés. On avait réussi à en retrouver une qui nous a lâchés. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était assez compliqué au niveau émotionnel. J'ai vraiment très mal vécu tout ça. Ce qui fait que du coup finalement on a décidé de ne pas faire de plan. Je me suis inscrite à la maternité, je leur ai donné mon projet de naissance, on l'a validé ensemble. Et je me suis aussi préparée pour un accouchement à domicile. Et en fait on s'était dit qu'on verrait le jour J comment on se sentirait. On ne voulait pas se mettre de barrière, on ne voulait pas décider à l'avance parce que tout ce qu'on avait décidé à l'avance finalement ça tombait à l'eau. Donc voilà, on voulait plus mettre de pression et finalement le jour J on n'a rien eu le temps de décider. C'est Lucien qui a décidé pour nous parce qu'en fait on n'a juste pas eu le temps de faire un choix. Il est arrivé super vite. Contrairement à Marius, j'ai pas ressenti de douleur pour Lucien, mais vraiment les contractions, aucune douleur. Alors je soufflais un peu pour rester concentrée, pour gérer, mais j'ai pas ressenti de grosses douleurs. Pour l'expulsion, je sais que j'ai eu mal parce que je l'ai dit quand il est sorti, mais j'ai aucun souvenir. Enfin, vous me demandez aujourd'hui, je vous dirais que j'ai pas eu mal, mais je le sais parce que je l'ai dit, que je me rappelle l'avoir dit. Donc voilà, j'ai crié aussi, mais par contre, j'ai pas ressenti la même chose, c'est-à-dire que pour Marius, j'avais ressenti une douleur horrible. Enfin, ça faisait comme une brûlure vive, et cette douleur, elle m'a suivie pendant au moins une semaine après, alors que Lucien, j'ai pas eu de brûlure. Et j'ai pas eu du tout mal après l'accouchement, enfin direct après j'étais très bien, donc de ce point de vue là c'était très différent. Que ce soit pour Marius ou pour Lucien, j'ai eu deux accouchements très rapides. Alors Marius c'était un petit peu plus long,
Je vais parler en termes de vrai travail entre guillemets, c'est-à-dire à partir du moment où le col se dilate et tout ça. Pour Marius, ça m'a duré entre 3 et 6 heures. Je dis ça parce que je suis arrivée à la maternité 3 heures avant que Marius sorte. J'étais déjà dilatée à 5. Mais avant ça, voilà, du coup, c'était déjà en pré-travail. Mais avant ça, du coup, ça avait duré aussi 3 heures. Donc voilà, en tout cas, à la maternité, ils disent que mon travail a duré 3 heures parce qu'ils prennent en compte à partir de 5 cm. Et pour Lucien, du coup, j'avais personne pour vérifier mon col. Donc je sais pas à partir de quand j'étais à 5 cm. Mais les vraies contractions qui étaient rapprochées, régulières et tout ça, et qui ont commencé à être un petit peu plus intenses, ça a commencé 30 minutes avant qu'il sorte, donc c'était très très rapide. Tout à l'heure je vous ai dit que le point négatif pour Marcus ça avait été la douleur. Pour Lucien ça a été le fait que mon chéri vive pas très bien cette naissance, parce que Lucien il est né avec le cordon autour du cou, il avait 2 tours. Mon chéri c'était sa plus grosse hantise si jamais on accouchait tout seul à la maison, et malheureusement ça s'est produit. Donc il l'a vraiment mal vécu, ça l'a stressé. Du coup d'ailleurs on a appelé les pompiers par rapport à ça. Et voilà, moi je l'ai pas trop mal vécu parce que je m'étais préparée à ça. Enfin je m'étais vraiment informée moi sur la naissance et sur l'accouchement. Donc j'étais pas trop stressée, mais mon chéri lui ici, donc il a appelé les pompiers. Les pompiers c'était surtout pour le rassurer, mais finalement ils étaient encore plus stressés que lui je crois. Pas par rapport au cordon, parce que du coup mon chéri il a géré tout de suite la chose. Dès que Lucien il est sorti, et il a vu qu'il avait le cordon autour du cou, donc il lui a enlevé. Moi j'étais plus dans mon truc, je viens d'accoucher, c'est génial. Que j'ai même pas fait attention qu'il avait le cordon autour du cou, j'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Mon chéri en fait il l'avait vu direct avant moi, parce que il voyait la tête sortir, moi je la voyais pas encore puisque j'avais mon gros ventre. Donc lui il avait vu qu'il était un peu bleu et tout, il se doutait qu'il y avait quelque chose, alors que moi en fait je l'ai récupéré et mon chéri était déjà en train d'enlever le cordon de Lucien. Donc c'est vrai qu'il a pas respiré tout de suite, mais comme il était accroché au cordon, relié avec le cordon encore au placenta, moi je ne m'inquiétais pas du tout parce que je sais qu'il était oxygéné de cette façon-là. Et finalement après on l'a stimulé un petit peu, puis il a respiré et tout allait bien. Mon chéri a quand même préféré appeler les pompiers parce que ça le rassurait. Malheureusement les pompiers n'étaient pas du tout formés à ce genre de situation. Et une en particulier était vraiment très stressée. Quand elle est arrivée, j'étais encore dans l'eau, elle était paniquée. Est-ce qu'on prenne froid? Est-ce que je fasse une hémorragie? Enfin bref. J'ai même dû la remettre un petit peu à sa place parce que finalement, si elle me stressait, c'est comme ça que je pouvais déclencher une hémorragie, puisque mon placenta n'était pas encore sorti. Donc si ça me bloquait la sortie du placenta, ça allait être très compliqué. Mais j'ai su rester dans ma bulle et franchement, moi personnellement, j'ai super bien vécu les choses. Du coup, je suis sortie de ma baignoire. Mon placenta est sorti à ce moment-là, donc repanique à bord pour les pompiers parce qu'il fallait le récupérer dans l'eau. Mais bon, tout s'est bien passé. Je suis sortie, je suis allée dans le canapé. Les pompiers voulaient absolument me perfuser. Moi, j'en ressentais pas du tout le besoin, donc je leur disais non, ça les agaçait. Ils ont appelé le SAMU est arrivé et par contre, eux, ils étaient super sympas. Le médecin, il a fait des petites blagues et tout. Il s'est pas moqué des pompiers, mais en gros, il a dit un truc du style pourquoi vous m'avez appelé, la maman est en train de sourire, le bébé est là, tout va bien, donc voilà. J'étais assez contente du coup qu'il soit comme ça. Et du coup, on a été transférés à la maternité pour faire les premiers soins. Et du coup, tout allait bien pour Lucien et puis pour moi aussi. Donc, tout le monde était rassuré. Et ensuite, j'avais le choix de rentrer chez moi le lendemain matin. En fait, on est arrivé du coup à la maternité vers... j'ai pas trop regardé l'heure, mais ça devait être entre 22h et 23h. Moi, j'ai accouché vers 20h30. On n'a pas vraiment regardé l'heure tout de suite, mais c'était aux environs de 20h30. Et du coup, je pouvais repartir de la maternité le lendemain matin si je voulais, parce qu'ils font pas de sortie la nuit, pour faire signer les papiers et tout. Ils vont pas venir exprès pour ça la nuit. Mais moi, j'ai décidé de rester là-bas 2 jours parce que j'étais bien, j'étais au calme.
J'avais plein de gens pour s'occuper de moi et voilà, c'était plus de ce côté-là, j'étais bien franchement là-bas. Donc je suis restée 2 jours là-bas et après je suis rentrée chez moi et voilà. Pour Marius, du coup, vu que j'ai accouché là-bas, j'étais direct là-bas et j'étais aussi restée 2 jours, ou ouais 2 jours. Mais ça s'était pas super bien passé, mon séjour à la maternité. En fait, c'était surtout une nuit plus un jour avec l'une des sages-femmes qui était à mort stressée par rapport à l'allaitement, mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, là, pour Lucien, ça s'est super bien passé. Toute l'équipe était hyper gentille. L'allaitement s'est mis en place tout de suite, donc personne n'était stressé pour ça. Et voilà, c'était vraiment super. Du coup, pour en revenir un petit peu sur le sujet de l'accouchement, parce que c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, je vous ai raconté dans les très grandes lignes, mais voilà, en gros, ça s'est super bien passé, c'était vraiment rapide, tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir ou de choisir quoi que ce soit avec mon chéri. Donc du coup, ce qui s'est passé, pour le raconter un petit peu plus en détail, à la base, mon terme était prévu pour le 19 juillet et j'ai accouché le 22 juillet, donc 3 jours après. J'avais fait un monitoring et une échographie la veille pour vérifier que tout allait bien à la maternité et tout allait bien. J'avais pas du tout de contraction, enfin bref, comme pour Marius, hein, ça s'est déclenché tout d'un coup. Donc le matin du 22, j'ai commencé à avoir des contractions, mais très espacées, pas du tout douloureuses. Voilà, c'était vraiment très aléatoire. À la base, j'avais pris un rendez-vous chez l'ostéopathe pour essayer de déclencher un petit peu l'accouchement et puis me remettre un petit peu en place. Je me disais peut-être que j'avais quelque chose de bloqué qui fait que le travail ne se mettait pas en place. Mais du coup, j'ai annulé parce que j'ai commencé à avoir des contractions, même si c'était tout petit. Vu que j'étais 3 jours après terme, je me disais que c'était possiblement pour pas longtemps. Au début, je ne l'ai pas dit à mon chéri parce que j'avais pas envie... Voilà, si vraiment, ça se trouve, j'avais des contractions, mais ça se mettait pas vraiment en place. J'avais pas envie de faire des fausses joies. Et même moi, j'essayais de me dire, allez, si ça se trouve, c'est pas ça, c'est pas tout de suite, machin. En fait, j'avais des contractions, mais tellement espacées qu'après chaque contraction, j'étais en mode, non, mais en fait, ça devait pas être une contraction, peut-être que c'était pas ça. Enfin, j'arrivais pas à me le dire vraiment. Et en plus de ça, l'après-midi, ça s'est arrêté, j'ai plus de contractions, j'ai dormi, j'ai fait une sieste de 2 heures je crois, pendant lesquelles j'ai pas eu du tout de contractions. Et après la sieste, je dirais vers, je vous dis des heures, mais vraiment j'ai pas vraiment regardé, donc voilà, c'est approximatif, mais je dirais vers 15 heures. Je me suis réveillée de ma sieste, Marius s'est réveillé de sa sieste et mes contractions ont repris. Donc là je l'ai dit à mon chéri, j'ai dit que voilà, je commençais à avoir des contractions et tout ça. Et je lui ai demandé s'il voulait bien sortir avec Marius dans le jardin pour que je puisse me mettre en condition, on va dire, me mettre un petit peu dans ma bulle. Et du coup, le travail, le pré-travail en tout cas s'est lancé. Mes contractions étaient un petit peu plus rapprochées, toutes les 15 minutes environ. À un moment donné, quelqu'un a toqué à la porte. C'était un employé communal pour qu'on bouge nos voitures parce que le lendemain matin, il devait tondre là où il y avait nos voitures. Ça m'a stoppé dans mon truc et pendant 1 heure, j'ai plus de contractions, donc j'étais dégoûtée. Et à ce moment-là, je me suis dit que si quelqu'un toquait à la porte à nouveau, je répondrais pas. Ensuite, les contractions ont repris environ aussi toutes les 15 minutes, toujours. Mon chéri est revenu avec Marius pour le goûter, voilà, enfin... Jusque-là, rien d'anormal. On a commencé un petit peu à préparer Marius. Voilà, je lui ai dit que j'allais peut-être souffler, que j'allais devoir faire du ballon. Je l'ai prévenu en fait parce que quand j'essayais de faire du ballon pendant ma grossesse, il ne voulait pas et il me le piquait. Donc là, je lui ai expliqué que c'était parce que le bébé allait bientôt arriver et que voilà, j'avais besoin de ça pour qu'il arrive. Donc il était trop mignon. Il me le prêtait, il me le ramenait, il allait me le chercher, enfin il était trop chou. Dès que je soufflais, il était à mes petits soins, enfin voilà, trop mignon. Ensuite, j'ai demandé à mon chéri s'il pouvait faire manger Marius plus tôt. Donc d'habitude on mange vers 19h et là il l'a fait manger vers 18h. Moi j'avais goûté, mais le soir j'avais pas faim et voilà, il a fait manger Marius vers 18h pour le coucher vers 18h30. Parce que je sentais que ça se rapprochait les contractions et que voilà, le bébé allait bientôt arriver.
et j'avais envie d'être vraiment tranquille. Je sais pas trop comment expliquer. J'avais pas envie d'avoir Marius dans les pattes. C'est méchant de dire ça comme ça, mais sur le moment, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Alors que tout le long de ma grossesse, je m'étais dit, voilà, s'il veut être là au moment où le bébé arrive, bah, y a pas de souci. C'est lui qui choisira s'il veut être là ou pas, si ça le stresse, il pourra s'éloigner, nanana. Mais en fait, non, le moment venu, je voulais personne. Même mon chéri, en fait, il était pas là la plupart du temps. Donc on a couché Marius vers 18h30, je lui ai fait son bisou de bonne nuit, je lui ai expliqué que le bébé était en train de sortir de mon ventre, voilà, le préparer un petit peu quand même à tout ce qui se passait. Il a tout compris, j'ai eu l'impression vraiment. Donc voilà, et je lui ai dit qu'il allait aussi peut-être m'entendre souffler, voire crier, voire pleurer, enfin voilà, je lui ai vraiment tout expliqué avec des mots simples. Et il avait pas l'air stressé, il avait pas l'air, voilà, il avait l'air de comprendre et au contraire, il était même trop mignon quoi. Il avait l'air hyper pressé de rencontrer son petit frère. Il était tout souriant, tout content. Alors il s'est pas du tout endormi de la soirée, hein, donc il m'a entendu quand j'ai accouché, mais du coup il était pas là, il l'a pas vu. Ensuite, mon chéri, je sais plus trop ce qu'il faisait. Il préparait des trucs, il faisait des choses, voilà, de son côté, pendant que moi j'étais dans le salon, sur mon ballon, en train de me concentrer, on va dire. Vers 20h, là j'ai commencé à avoir des contractions un petit peu plus fortes. Ah oui, et entre le moment où on a couché Marius et 20h, du coup, je suis allée plusieurs fois aux toilettes, voilà, pour me vider. Mais à part ça, j'ai pas vomi, pas comme pour Marius, donc c'était plutôt cool. Mais d'un autre côté, pour Marius, ça me rassurait un peu de vomir et de me vider parce que j'avais peur de faire caca dans l'eau. Et du coup, je me disais que maintenant, j'avais plus qu'à sortir le bébé, quoi. Il y avait plus autre chose à sortir. Mais pour Lucien, je me suis beaucoup moins vidée, donc voilà. J'étais pas trop sereine à ce niveau-là. Donc vers 20h, les contractions devenaient beaucoup plus rapprochées, environ toutes les 5 minutes. Mais par contre, elles duraient vraiment pas longtemps. Franchement, elles duraient quelques secondes. C'était très rapide. Alors que pour Marius, des fois, j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais. Que voilà, ça durait des minutes et des minutes. Et là, non, vraiment, franchement, si ça durait 30 secondes, c'était le bout du monde. Donc c'était très très gérable. Et donc j'ai demandé à mon chéri de me faire couler mon bain, un bain chaud pour continuer à gérer mes contractions comme je le faisais jusqu'à maintenant. Donc voilà, je suis rentrée dans mon bain vers 20h. Bon, vous allez me voir sous cet angle maintenant parce que depuis tout à l'heure, je porte mon portable à bout de bras et j'en peux plus. Donc je suis rentrée dans mon bain vers 20h. J'ai eu 2-3 contractions un petit peu plus douloureuses que j'ai moins réussi à gérer. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis rappelée de la douleur pour Marius à l'expulsion. Et j'ai eu peur en fait. Je me suis dit, mon Dieu, je vais revivre ça, ça va être horrible. Et en fait, voilà, sur le moment, j'étais un petit peu submergée par ça. Mais très vite, je me suis reprise. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, on laisse tomber cette idée pourrie. On ne pense pas à ça, on vit le moment présent. Et voilà, j'arrêtais pas de me répéter que mon bébé allait bientôt arriver, que voilà, c'était beau. J'étais bien, donc après, ça s'est super bien passé. Mes contractions n'étaient plus aussi douloureuses qu'à ce moment-là où je me suis un petit peu laissée submerger par mes émotions. Donc je me suis reconcentrée, je suis rentrée dans ma petite bulle et voilà, j'ai pas ressenti plus de douleur que ça pour les contractions. Donc vraiment cool. C'était vraiment, ouais, de ce côté-là, c'était vraiment un accouchement rêvé quoi. À un moment donné, j'ai demandé à mon chéri de regarder entre mes fesses parce qu'en fait, beaucoup de femmes ont une ligne entre les fesses qui se dessine au moment de l'accouchement et ça se rapporte en fait à l'ouverture du col. Donc je vous mettrai le schéma là à côté de moi au montage si je le retrouve, mais normalement je devrais le retrouver. Et en gros à ce moment-là j'étais à environ 5 cm de dilatation d'après cette ligne. Donc voilà, j'étais contente, tout allait bien. Mon chéri il était en train de préparer le salon pendant que j'étais dans ma baignoire. Il mettait des alaises, des draps, voilà, parce qu'en fait on s'était dit que si jamais j'accouchais à la maison,
au moins tout serait protégé, le canapé, le parquet, voilà, au cas où. Donc à ce moment-là, je n'avais toujours pas perdu les os. Du coup, je disais que j'avais toujours pas perdu les os. Donc mon chéri préparait le salon au cas où pour pas que je perde les os sur le parquet ou sur le canapé et même pour après avec le sang et tout ça. Plus le placenta, enfin bref, il préparait tout. De temps en temps, il venait voir si j'allais bien, mais franchement, autant pour Marius, j'avais besoin de sa présence à 100%, autant là, j'étais vraiment bien toute seule en fait dans mon truc. Donc voilà, il était à côté, mais dans la pièce à côté, mais pas avec moi. À un moment donné, je lui ai demandé de revérifier ma ligne, mais c'était genre, sans vous mentir, c'était genre 5-10 minutes après la première fois. Et d'après cette ligne, j'étais censée être à dilatation complète. Donc je lui ai dit que c'était pas possible en si peu de temps, franchement en quelques minutes, voilà, c'était pas possible, que ma ligne elle mentait. Je lui ai dit en fait c'est nul ce truc, c'est pas une chance exacte, voilà, c'est nul. Et 2-3 minutes après, je lui ai dit le bébé arrive. Donc je me suis examinée toute seule en fait, j'ai rentré mon doigt et j'ai senti sa tête au bout de mon doigt. Donc il était encore dans sa poche des os comme je vous disais. Ouais. Et je lui ai dit qu'il était juste là au bout de mon doigt, donc à mon avis il allait pas tarder à arriver. Et la contraction d'après, il était là quoi, dans le sens où on voyait, moi je voyais pas du coup, mais je sentais le haut de son crâne juste là, juste en passant ma main par-dessus. Donc mon chéri était là à ce moment-là, la contraction d'après, la tête est sortie, je n'ai jamais poussé, mon corps a poussé tout seul, contrairement à Marius où en fait on me disait de pousser. Donc j'étais peut-être pas forcément prête à pousser, mais comme on me disait de pousser, je poussais. Et pour Marius, j'ai eu l'impression de pousser des dizaines de fois avant qu'il sorte et j'ai eu cette douleur horrible dont je vous ai parlé. Et je suis quasiment convaincue que c'est pour ça que j'ai eu si mal, c'est parce que je me suis forcée à pousser en fait. Alors que là, Lucien, je n'ai pas poussé, mon corps l'a poussé tout seul. Lucien est sorti tout seul et voilà, franchement, j'ai eu mal parce que comme je vous le disais, je l'ai dit, j'ai crié même quand il est sorti, j'ai hurlé. Mais à part ça, voilà, j'ai pas le souvenir et j'ai pas eu cette brûlure en fait, cette sensation de brûlure. Donc comme je vous le disais, la tête est sortie. À ce moment-là, la poche des os a éclaté en même temps. Donc voilà, j'ai perdu les os au moment où il est sorti. À ce moment-là, j'étais à 4 pattes dans ma baignoire et du coup, je me suis retournée pour me mettre en une espèce de position assise, mais avec une jambe relevée pour pas l'écraser. Parce que j'étais moins bien à 4 pattes et que j'avais envie de le réceptionner. Donc je me suis retournée, j'ai attendu la contraction d'après et le reste de son corps est sorti. Pareil pour Marius, sa tête est sortie en premier. J'avais perdu les os peut-être 20-30 minutes avant qu'il sorte. Voilà, pareil, ça s'était fait tout seul. Et donc sa tête est sortie et après j'ai plus de contraction, mais on m'a dit de continuer de pousser. Donc du coup en fait, j'ai continué de pousser alors que j'avais plus de contraction et c'était l'horreur. J'ai hurlé de douleur en fait, c'était horrible. Et en fait voilà, pour l'accouchement de Lucien, je me suis beaucoup plus renseignée. Je m'étais déjà pas mal renseignée avec Marius, pour l'accouchement de Marius, mais pas à ce point-là. Et là, avec les renseignements du coup que j'ai eu en plus, je savais qu'en fait il n'y avait pas besoin de le sortir d'un coup comme ça, même sans contraction, de continuer de pousser. Donc voilà, pour Lucien, j'ai pas fait la même erreur. Donc la tête est sortie, je me suis retournée dans ma baignoire. Son corps a continué de sortir un petit peu, mais voilà, tranquille bilou quoi. Et le reste de son corps a vraiment été expulsé à la deuxième contraction, donc quelques minutes après en fait. J'ai pas calculé, mais ça paraissait assez long quand même. Mon chéri était grave en stress à ce moment-là parce que j'étais dans l'eau, faut pas l'oublier. Mais si vous êtes renseigné à ce sujet-là, le bébé ne peut pas se noyer tant qu'il n'a pas pris sa première respiration. Il est toujours comme s'il était dans son sac amniotique en fait. Et voilà, il prend pas sa respiration sous l'eau. Donc il n'y avait pas de risque, mais j'avoue que ça peut être impressionnant quand même
Même pour moi qui ne le voyais pas, de le savoir sous l'eau, en fait, c'était quand même impressionnant. Mais j'ai gardé confiance en moi et en mon bébé, en fait, tout simplement. Et voilà. Donc ensuite, il est sorti entièrement et je l'ai sorti de l'eau. Mon chéri a enlevé le cordon. On l'a stimulé un petit peu pour qu'il prenne sa respiration. Et voilà, il a pris sa respiration. Je vous mettrai une petite photo aussi à côté de moi. Parce que du coup, mon chéri a pris une photo tout de suite après à la naissance. Et j'aime trop cette photo. Du coup, par rapport à Marius, je vous disais que donc lui, il était couché mais ne dormait pas, il était à côté. En fait, il était carrément dans la pièce d'à côté parce que sa chambre est à côté de la salle de bain. Donc, il m'a entendu hurler. Tout de suite après, il m'a demandé si ça allait. Il m'a dit ça va maman de sa chambre. Du coup, je lui ai dit oui et je lui ai dit qu'il pouvait sortir de sa chambre et venir me voir s'il voulait. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il est sorti, il est venu me voir. Il a découvert son petit frère. Il était trop mignon. Il était tout content. Il m'a dit ah, il est sorti de ton ventre maman. Il était vraiment trop chou et j'ai trop kiffé ce moment. Vraiment la seule chose que je regrette pour cet accouchement, c'est mon chéri qui n'a pas du tout profité de l'instant parce qu'il était très stressé avec cette histoire de cordon. Mais à part ça, c'était un accouchement vraiment rêvé quoi. Enfin moi j'ai kiffé. Comme je dis souvent, c'était la meilleure expérience de toute ma vie. Oui, c'est de toi qu'on parle. Voilà du coup pour les petites anecdotes concernant mes accouchements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être à mon avis très brouillon. Je fais que des vidéos brouillons de toute façon. C'est pas facile pour moi de gérer avec les deux enfants. Je vous avoue que je galère à mort. J'espère que ce sera quand même compréhensible. En tout cas, je me suis motivée à tourner cette vidéo, même si c'était compliqué avec Lucien à côté. Et à bout de bras. Mais un jour, voilà, j'ai un trépied en fait derrière. Je sais pas si vous le voyez là, mais j'ai un trépied. Mais vu qu'il était en train de téter, qu'il était endormi, j'avais pas envie de le réveiller. Donc voilà, c'est un petit peu fait à l'arrache, mais c'est fait. Il était temps, 7 mois après la naissance, parce que ce petit bébé aura 7 mois demain. Donc voilà, c'est chose faite. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai peut-être oublié certains détails ou quoi. S'il y a beaucoup de questions, je referai une vidéo FAQ sur mes accouchements. En tout cas, voilà, n'hésitez vraiment pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous!